Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une correction d'un ancien examen régional de la région de Teza Al-Hussein Taunet, la session de juin 2010. Donc, le sujet de l'examen de cette session euh, a porté sur la tragédie moderne d'Antigone de John Anouilh. Donc, dans cette courte vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions de cette épreuve ainsi d'expliquer au fur et à mesure. Alors, avant de commencer, je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, de le faire maintenant, de liker la vidéo et de me laisser un commentaire dans lequel vous pouvez m'interroger, vous pouvez me laisser vos remarques, vos suggestions et vos propositions. Donc, le texte support, c'est un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tiré de la tragédie moderne Antigone dans John Anouilh. Alors, les gardes sont sortis précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Alors, Créon, avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Antigone, non. Créon, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone, non, personne. Créon, tu es bien sûr? Antigone, oui. Créon, alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Antigone, pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Un silence et se regarde. Donc un silence et se regarde, ce sont des didascalies, c'est-à-dire des indicateurs cyniques qui montrent les gestes et les mimiques, les humeurs des personnages sur scène. Alors, Créon, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone, je le devais. Créon, je l'avais interdit. Antigone, doucement, c'est une didascalie, je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Donc ici, il justifiait pourquoi il a décidé d'enterrer son frère Polynice. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse, elle rentre à la maison où mon père et ma mère et Éthéocle l'attendent. Elle a droit au repos. Donc, ici, la maison, c'est-à-dire le paradis, c'est le ciel. Créon, c'était un révolté et un traître, tu le savais, Antigone, c'était mon frère. Donc voilà les questions de compréhension. Comme vous le savez, on a trois catégories de questions de compréhension. On a questions de contextualisation, c'est-à-dire des questions à travers lesquelles on contextualise le passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait. Il y a des questions de compréhension et des questions de rédaction, de réaction. Alors, quels sont les personnages vivants de la famille royale en présence dans ce passage? Vivants, c'est-à-dire les personnages vivants, les personnages qui ne sont pas encore morts. Et les personnages en présence, c'est pas tous les personnages vivants, mais les personnages vivants de la famille royale en présence dans ce passage. Quel lien de parenté les unit-il? Quel lien de parenté? Le lien. Relever quatre noms de personnages morts dans l'extrait. C'est-à-dire dans l'extrait, les personnages ont évoqué trois noms, ou bien quatre noms de personnages morts. Alors, ces personnages qui sont déjà morts. Alors, quels sont ces quatre noms?
Relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement, c'est-à-dire le face-à-face entre les deux personnages. Lequel des deux personnages mène le dialogue? Qui mène le dialogue? Qui conduit en quelque sorte? Quelle est son intention? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut par ce dialogue? Quelle est son intention? Quel est son destin? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son dessein? Pardon. La question numéro 5, je ferai disparaître ces trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Alors, c'est Crayon qui parle ici. Je ferai disparaître ces trois hommes. Il parle de quels hommes? Crayon veut les faire disparaître parce que... Et pourquoi il veut les faire disparaître, ces trois hommes? Est-ce que parce que ils ont arrêté Antigone? Ou bien ils étaient témoins d'une scène? Ou bien ils ont aidé Antigone à enterrer son frère? Alors vous allez recopier la bonne réponse. 6. Je le devais. Je vous l'avais interdit. Je le devais tout de même. À quoi renvoie le? Alors le, L apostrophe et le. Là, il s'agit d'un pronom. Alors, il renvoie à quoi? Justifier l'emploi d'un temps du passé dans la dernière réplique. C'était mon frère. Pourquoi on a dit c'était mon frère et ne pas c'est mon frère? Pourquoi le passé et ne pas le présent? Vous allez justifier cet emploi. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. Dans cette phrase, l'accent exprimé, est-ce que réalisé, c'est-à-dire déjà réalisé, ou bien réalisable, c'est-à-dire il peut être réalisé dans le futur, ou bien est réalisable, c'est-à-dire il ne peut jamais être réalisé. Alors vous allez recopier la bonne réponse. Justifiez votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. Alors, lorsque vous allez, ou bien une fois vous avez recopié la bonne réponse, vous allez essayer de justifier à travers l'emploi des temps verbaux. Donc, des indices relatifs au temps, c'est-à-dire la conjugaison. Alors, Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Cette phrase veut dire que Polynice est mort, ou bien Antigone veut dire par cette phrase que son frère est rentré de la chasse, ou bien que son frère est chassé par Crayon. C'est-à-dire cette phrase, ça signifie quoi cette phrase? Alors, recopiez la bonne réponse. La figure de style employée, donc dans cette phrase, il s'agit d'une figure de style en fait. De quelle figure de style s'agit-il? Recopiez la bonne réponse. Le comportement d'Antigone, c'est une question de réaction, de réflexion. Le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi une phrase. Donc c'est une question qui concerne votre point de vue. Donc chacun a son propre point de vue. Il faut juste le justifier. Alors, voilà la correction de cette épreuve. La première question, qui sont les personnages vivants dans la famille royale en présence dans ce passage? Nous avons Antigone et Créon. Quel lien de parenté les unit-il? Créon est l'oncle d'Antigone. On peut dire Antigone est la nièce de Créon. Le lien de parenté, c'est-à-dire c'est le lien familial. Le lien qui unit les deux personnages, c'est le lien familial. Voilà, donc vous pouvez dire Créon est l'oncle d'Antigone ou bien Antigone est la nièce de Créon. Relevez 4 noms de personnages morts dans l'extrait. Nous avons, ou bien on a parlé dans l'extrait d'Étéocle. Antigone a évoqué Étéocle. Il a évoqué aussi Polynice. Il a évoqué mon père, c'est-à-dire Édipe. Il a évoqué sa mère, il dit, ou Étéocle, mon père et ma mère l'attendent. Donc, on a évoqué 4 personnages, Étéocle, Polynice, Édipe et Jocaste. C'est la mère d'Antigone et des deux frères, et aussi d'Esmène. Donc voilà les 4 personnages qui sont déjà morts.
Relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages. Alors l'indice didascalie, seul l'un en face de l'autre. Alors les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Créon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Ici, il s'agit des didascalies. Il s'agit des didascalies qui nous renseignent sur la pièce, qui nous renseignent sur la scène. Alors, lesquels des deux personnages mènent le dialogue? Quelle est son intention? C'est Créon qui mène le dialogue parce que c'est Créon qui pose des questions, c'est Créon qui parle beaucoup, c'est Créon qui interroge sa nièce. Son intention, c'est-à-dire son dessein, est de sauver. Son but, son objectif est de sauver Antigone et de la convaincre de renoncer à son geste, c'est-à-dire son projet d'enterrement de Polynice. Il veut, il veut, il veut la convaincre, il veut la persuader à renoncer à son projet. Je ferai disparaître ces trois hommes. Alors, qui sont ces trois hommes? Les gardes. Bien sûr, Créon parle ici des trois gardes. Créon veut les faire disparaître parce que ils ont arrêté Antigone, ils étaient témoins d'une scène, ils ont aidé Antigone à enterrer son frère, bien sûr parce qu'ils étaient témoins d'une scène. Créon veut sauver Antigone et veut étouffer l'affaire. Et pour étouffer l'affaire, il va faire mourir les gardes parce qu'ils connaissent le secret d'enterrement et il va essayer de convaincre Antigone à renoncer à son projet. C'est-à-dire, il essayait d'étouffer l'affaire. Donc, ils étaient témoins d'une scène. Je le devais, je l'avais interdit, je le devais tout de même. Ici, le pronom le ou bien l'apostrophe dans le texte renvoie à l'enterrement du corps de Polynice. Pourquoi tu as tenté d'enterrer Polynice? Je le devais. Alors c'est comme je dis par exemple, je devais enterrer mon frère Polynice. Au lieu de répéter cette phrase, on remplace par un pronom objet. Voilà, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Donc je le devais, c'est comme si je dis par exemple, je devais enterrer mon frère. Alors, au lieu de répéter cette phrase, on remplace par le pronom objet le. Alors, je devais quoi? Je devais enterrer mon frère. Je l'avais interdit, c'est-à-dire j'avais interdit d'enterrer Polynice. Donc, on parle de la même chose. Et au lieu de répéter cette chose à chaque fois, on remplace par un pronom objet. Alors, justifier l'emploi d'un temps du passé dans la dernière réplique, c'était mon frère. Donc, on a utilisé un temps du passé parce que son frère Polynice est mort. Elle est déjà morte. Donc, c'est la raison pour laquelle on a utilisé le passé. Alors, si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. L'action ici, dans cette réplique, est réalisable. Est réalisable, c'est-à-dire ne peut pas être réalisé dans le futur. Alors, justifiez votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. Alors, c'est pour justifier au niveau de sens. Polynice est déjà mort. Donc, l'action ne peut pas être réalisé. Mais au niveau des indices relatifs au temps, c'est dans la phrase hypothétique, c'est plus que parfait, plus conditionnel passé, exprime une action irréalisable. Alors, Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Ici, Antigone veut dire que son frère est mort. Il s'agit d'une figure de style, c'est un euphémisme. Qu'est-ce qu'un euphémisme? Euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot moins choquant pour ne pas
pour ne pas choquer, pour ne pas heurter. Bien sûr, au lieu de dire mon frère aujourd'hui est mort, euh, elle a dit aujourd'hui, mon frère aujourd'hui a achevé sa chasse. C'est-à-dire, dans cette figure de style, on essayait de cacher une réalité déplaisante ou bien choquante. Alors, le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi une phrase. Vous pouvez dire, par exemple, le comportement d'Antigone est naturel car elle le fait par devoir envers sa famille. Quand vous pouvez dire, par exemple, le comportement d'Antigone est punissable car il a enfreint, c'est-à-dire il a bravé, euh, euh, il a violé la loi de Créon, c'est le roi. Donc chacun a son propre point de vue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, de liker la vidéo, de la partager et de me laisser un commentaire. Cela me fera un grand plaisir. Merci, à très bientôt.